notre émission Ça se passe chez vous. Alors, comme à l'habitude, j'ai des invités, puis on va parler de choses qui se passent proche de chez vous. Puis ce qui se passe chez vous, bien, ça se passe chez nous. Donc, c'est un échange, effectivement, sur des sujets qui nous concernent. On reçoit aujourd'hui Madame, bien sûr, Lucie Tremblay. Bonjour, ça va Bonjour, bien? ça va très bien. Alors, Lucie, on va parler de quoi aujourd'hui? Bien, un nouveau festival qui va voir jour très bientôt à Baie-Saint-Paul. Dans Cinéma. Charlevoix. Oui, cuisine, cinéma et confidence. Cuisine, cinéma et confidence, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Certainement. Sébastien Davis. Bonjour! On le voit avec son costume pompier. Difficile de le dissimuler, en effet. Voilà, de Baie-Saint-Paul. Exactement. Moi, je suis venu aujourd'hui vous parler, en fait, des règles de sécurité qu'on doit avoir adoptées là, pour la venue de l'hiver. Autrement dit, donc bien se préparer à l'hiver au niveau de la sécurité incendie. Donc, Bon, prévention. prévention, incendie, naturellement. Donc, on est là-dedans présentement. On vient de passer, là, justement, la dernière semaine, là, donc, à faire là, la semaine de la prévention nationale. Donc, on poursuit notre lancée, en fait. On est toujours là-dedans à l'année longue. Donc, Super. Et Lise Pilote, qui est notre Oui. présidente du conseil d'administration de TVCO. J'étais en train d'oublier qu'est-ce que je faisais ici. Ah, voyons donc. Ah, Elle ben est oui. costumée, elle est costumée. C'est dur de ne pas le savoir, hein? Oui. On vient de vous parler du Parti de l'Halloween, qui est l'activité de financement de la télécommunautaire de l'automne, puis l'activité qu'il ne faut pas manquer. Eh, oui. voilà, ça va être le party de l'année, semble-t-il. Oui. Ça, puis ça va être suivi juste après là, avec le festival. Oui, oui, Alors, Lucie. c'est la mise en bouche. Et voilà. Lucie, donc, il y a un nouveau festival Oui. qui s'en vient dans Charlevoix très bientôt. 3, 4, 5 novembre. C'est très bientôt. Exactement. Et voilà. Puis là, on parle de Les cuisine. petits papillons commencent. Là, C'est vrai, la nervosité, surtout quand on est dans l'organisation, puis ainsi de suite. Comment est venue l'idée de dire, tiens, il y a comme un manque à quelque part dans Charlevoix, puis on va créer un nouveau festival qui s'appelle effectivement Cuisine, cinéma et confidence. Ben, à l'origine, il y a eu un film que j'ai produit, Le Nez, un documentaire de Kim Le Nez, Nguyen, OK. de Kim Nguyen, qui parlait, là, et qui sera justement à l'affiche cette année au festival, et qui traite de l'importance de l'odorat dans nos vies, et puis évidemment au niveau de l'alimentation, dégustation, hein, quand on sait bien, hein, quand on est grippé, il n'y a rien qui goûte. C'est là, pas tu sais. appétissant. C'est fait. Donc, et avec ce documentaire-là, j'ai eu l'opportunité de présenter le film dans différents festivals, qu'est-ce qu'on appelle des Food Film Festivals. Ouais. Et puis, justement, mon Dieu, que c'était tellement agréable, les salles étaient pleines, puis c'était une combinaison, justement, de films reliés à la gastronomie ou l'alimentation avec des chefs invités, que là, Ok. j'ai gardé ça comme en arrière de ma tête en disant « Oh, un jour, ça serait bien plaisant d'en partir un ici au Québec. » Après ça, il y a eu une rencontre avec Jean Soulard. Chef de renommée connu dans la chef, province. un être tout à fait délicieux, puis agréable à travailler avec. Et puis, on avait le goût de travailler ensemble. Quand on a dit, bien, pourquoi qu'on ne mettrait pas ensemble nos passions communes pour le cinéma, pour la bouffe, l'alimentation, la gastronomie. Et le troisième élément, évidemment, c'était la région. Et c'était Charlevoix. Pour nous deux, c'était comme un automatisme. C'était la place où implanter ce festival-là, ici au Québec. On connaît, hein, évidemment, toute la qualité des produits du terroir qu'on a ici. Il y a une espèce de passion, de recherche d'excellence. On met ces trois ingrédients-là ensemble, puis ça fait que le festival Cuisine, Cinéma et Confidence est né. Est né. Et voilà, un nouveau né. Oui, Donc, c'est une première dans Charlevoix. mais une première au Québec. Au Québec en plus. Oh, on est privilégiés, là. Oui. Ça va se passer à quel endroit principalement? Parce que là, si on parle de cuisine, il va Oui. falloir cuisiner. Si on parle de cinéma, il va falloir présenter des films. Ben, il y a des ateliers, il y a évidemment des repas. Donc, ça va avoir lieu essentiellement dans 2 lieux. Donc, il y a l'Hôtel Germain OK? et il y a également la Maison Mère, qui va y avoir autant des présentations de films, des ateliers. À la Maison Mère, entre autres, on organise une librairie gourmande qui va être là pour 3 jours, où est-ce que les gens vont pouvoir... Des livres de recettes? Oui, des livres de recettes, mais des livres, pas juste de recettes, Non. des livres qui parlent de l'alimentation. OK. Donc, on prend un exemple. On présente le film La ferme et son état de Marc Séguin. Bon, Marc Séguin, on est chanceux, et même Marc Séguin va assister à la projection. Oh. Donc, on va pouvoir, après le film, justement échanger avec et discuter de la thématique. Mais à la librairie, on va pouvoir retrouver son livre aussi, donc, ou d'autres films, puis on va avoir un encan silencieux. Et puis, donc,
c'est ça. Ça, c'est des activités là, qu'on va retrouver à la Maison Mère, plus les projections de cinéma qui vont avoir lieu dans la grande salle. Et La aussi, grande salle de la Maison l'hôtel, Mère. la Maison il va en Mère. avoir aussi à la grande salle, à la salle multi de l'Hôtel Germain. Et on transforme également la petite chapelle à la Maison Mère en salle de cinéma Ah. avec toutes les chaises berçantes. Intime. Ah Les oui? chaises berçantes, ça va être Oh. chouette, hein? Au Oui. coin du feu, il manque juste un petit feu, quoi. Oui, oui. Les pantoufles. Mais l'important, Les c'est la bonnes. rencontre, hein? C'est Ok. de prendre le temps de regarder le film, puis après ça, qu'on puisse échanger autour. Là. Donc, Puis je sais qu'il y a des chaises berçantes à la Maison Mère. Il y en avait plusieurs. j'ai entendu parler qu'il y en avait 150. Bon, c'est pas ça qui va manquer. Alors, au lieu d'avoir une chaise carrée, on va être confortablement à regarder Ouais. le film dans une chaise berçante. Oui. Ça, c'est de l'atmosphère. Ça, c'est de l'atmosphère. Donc, je veux dire, puis est-ce que dans les films, il va y avoir des premières, des choses du genre, ou c'est principalement des films que l'on connaît? Ben, premièrement, on a effectivement un documentaire de David Hahn qu'on a en première au Québec. Et c'est Grand Cru. Donc, c'est un documentaire qu'il a suivi un producteur de vin en Bourgogne. C'est un Pascal Marchand, qui est un des plus grands producteurs de Bourgogne au monde. Et c'est l'histoire de ce Québécois-là qui est parti à l'âge d'à peu près 23 ans du Québec pour aller s'installer en France et devenir un des plus grands producteurs. Là encore, Un la Québécois. projection... Un Québécois, chose qu'on ne connaît pas Oui. foncièrement comme Et histoire. là encore, la projection va être suivie d'une rencontre avec David, qui est le réalisateur du film, qui on va pouvoir le rencontrer, qui va pouvoir discuter avec les gens dans la salle. Il Ouais. va y avoir des classiques aussi. Il y a des classiques, évidemment. Bien, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de parler d'un festival qui combine cuisine, cinéma et confidence sans penser à Ratatouille. Ouais. Sans, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, même si on l'a déjà vu, c'est Peut-être toujours un peu un jeune. plaisir. Peut-être un peu jeune, mais là, tu vas avoir l'occasion Je vais avoir la venir. chance. Exactement. Il y a aussi le Festin de Babette qui va avoir lieu, ça c'est le samedi soir à la salle multi, mais le Festin de Babette est accompagné, fait partie d'un forfait, si on peut dire, où est-ce qu'on a nos 4 chefs invités qui se sont inspirés du Festin de Babette et qui vont recréer ou créer un repas tout à fait sublime et unique dans cette atmosphère-là. Oui, ça va être Ah, assez... ça promet oui. quelque chose de rare. J'en ai Oui. l'eau à la bouche. Et en même temps, quand on regarde la qualité des films qui vont être présentés, ça va avoir lieu, comme on le disait, à l'Hôtel La Ferme et à la Maison Mère. J'imagine qu'il y a un L'Hôtel prix La dans- Ferme, hein? Ben oui, Ah, c'est regarde, dans c'est notre cœur, le Germain. hein? Voilà, voilà. c'est Ouais. dans notre On cœur, on ça. parle du Mais on le terroir. connaît tous. On parle du terroir. Je suis entièrement d'accord. Mais, bon, il y a un prix d'entrée, j'imagine, comme tout festival, si on veut participer. Oui, comment ça fonctionne? Bien, évidemment, il y a des forfaits pour des soirées thématiques. Donc, la soirée d'ouverture et puis le Festin de Babette. Donc, ça, c'est des soirées thématiques, c'est des forfaits. Et sinon, il va y avoir, pour les projections qui vont être présentées à la Maison Mère, les gens vont pouvoir se procurer des billets. Là, Exclusivement pour le film. pour le film, exactement. OK. Est-ce qu'il y a, excusez l'expression, un forfait ou un package global pour... moi, je vais assister à tout, je vais aller manger, je vais aller voir les films, je vais tout faire. Oui, il y a eu des forfaits, effectivement, puis qui incluaient même l'hébergement. Même l'hébergement. Exactement. Et c'est avec l'hôtel le Germain. Ah. Alors, ça s'adresse bien sûr à la population d'ici, mais Oui. on va attirer des touristes avec ça. C'est une Ben, première on au Québec. espère, là. hein, on espère de prolonger un peu la saison touristique. De toute façon, tu sais, au mois de novembre, hein, la température n'est pas toujours Entre très, deux. très, très chouette. Là, Ouais. que Une parler période de un petit peu bouffe, voir des films de bouffe, manger, ben, hein, ça se fait bien. Ça remonte le moral, Ça se un prend Un peu bien. de cocooning sur une Exactement. chaise berçante. Hey, Exactement. Oui. Voilà. es-tu un porte-parole? Oui, puis on est assez fiers d'avoir été chercher Christian Bégin, qui est notre porte-parole et qui va être là pour les 3 jours du festival. Wow. Mhm. Alors, Christian Bégin, porte-parole. Jean Jean Soulard en Soulard. collaboration. Ouais. Il y a des chefs qui vont être Oui. impliqués, des chefs du coin. Ben, entre autres, il y a Thierry Ferré, évidemment, notre mouton noir. Et puis, on a Frédéric Laplante. On a également Éric Saint-Pierre du Saint-Amour. Et on a Mathieu voyons. Je m'excuse, du penché, le clocher penché. Le clocher penché, à Québec. Oui, à Québec, OK. exactement. Sur Saint-Joseph. Sur Saint-Joseph, Exact. effectivement. Ouais. Ah, Donc, on n'est pas pire, hein? Oui, c'est super. on va avoir de la variété, là, on va avoir de la variété. Puis tout ce beau monde-là vont cuisiner principalement des produits du terroir ou ça va être varié? Le rendez-vous, la piste a été lancée pour ça. Ah! Mais Alors. là, moi, là, Ouais. je leur fais confiance. On leur a dit,
vous regardez le fassin de Babette et vous en espérez. Si vous aviez été Babette, quel repas vous auriez fait? Oh, on va avoir des surprises, quoi. On leur fait confiance. La hein? créativité, c'est Ouais. ça qui est intéressant. Le défi. On répète Ouais. les dates, c'est très important. Donc, le 3, 4, 5 novembre, ici à Baie-Saint-Paul, à l'hôtel Le Germain, Le Germain. et à la Maison Mère. Super. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, au plaisir de vous y rencontrer. Nous, on fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Sébastien Davis. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlait tantôt de bouffe, l'automne, la mi-saison, l'hiver qui s'en vient, on va s'encabaner un peu plus. Oui, absolument. C'est le temps de vérifier notre environnement du point de vue sécuritaire par rapport à tout ce qui pourrait s'appeler incendie, quoi. Absolument. Donc, on ne se le cachera pas. Moi, je suis ici pour parler de la sécurité des gens. Donc, absolument, comme vous disiez, Herman, donc, les gens vont tendance à s'encabaner, dans le fond, pendant l'hiver. On va utiliser nos appareils de chauffage au bois, au propane. Donc, il va y avoir des petites règles de sécurité à suivre par rapport à ça. Ça, c'est sûr également. Là, on vient de sortir de la semaine de la prévention au Québec. C'était absolument. généralisé. Mais pour ceux qui n'ont pas été sensibilisés, on remet ça. On remet ça. C'est constant, en fait. C'est un travail constant. Nous, ici à Baie-Saint-Paul, la semaine de la prévention, on y tient. On est présent dans cette semaine-là, mais on est présent 52 semaines par année. Donc, on fait de la prévention résidentielle, on fait des visites dans les commerces, des plans d'intervention. On est toujours là sur le terrain. Puis on est toujours ouvert aussi pour répondre aux questions. Et ça porte fruit, semble-t-il, parce qu'il y a des statistiques qui font que c'est à la baisse, là, les Absolument, incendies. absolument. Donc, on ne se le cachera pas. Les avertisseurs de fumée, la majorité des gens en ont principalement, mais souvent, des fois, on oublie les batteries, ce genre de choses-là. Donc, le fait qu'on passe dans les maisons, déjà là, en partant au niveau des avertisseurs de fumée, ben, on sensibilise les gens, puis c'est ça qui est le plus important. Puis chose que je ne savais pas ou qu'on ne porte pas attention, ça a une durée de vie limitée. Oui, absolument. Donc, les Mais- avertisseurs de fumée, ça a une durée de vie. Mais il y en a qui ont des vieux avertisseurs, puis ils disent « Hey, j'ai fait brûler mes toasts, puis il est parti. » Il marche encore. Il marche encore. Alors ça, c'est vrai, c'est constant. Pour avoir fait là, pratiquement Baie-Saint-Paul au complet, là, d'ailleurs, nous, on l'a terminé, mais moi, j'ai pratiquement fait les visites au complet. Là, je suis presque allé chez tout le monde là, dans Baie-Saint-Paul. Les gens, effectivement, ont la majorité des avertisseurs de fumée qui sont vieillissants. Mhm. Ils peuvent être fonctionnels encore. Cependant, la problématique, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont arrêter de fonctionner. Les fabricants recommandent leurs produits pendant 10 ans ou vraiment selon le fabricant. Donc, on suit vraiment ce qui est marqué sur le produit. OK. Maintenant, ça va même jusqu'à 12 ans. Donc, c'est 10 à 12 ans. Donc, il faut vraiment y aller avec ce que le fabricant dit. Lui, donc, il garantit son produit à 100% pendant cette période-là. Au-delà de ça, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est comme une batterie de voiture. On se lève un matin, ça marche. L'autre matin, ça ne marche plus. Malheureusement, on n'est pas à chaque jour à tester notre avertisseur de fumée s'il fonctionne. Donc, on ne peut pas savoir s'il va arrêter de fonctionner. Mais la meilleure On façon, prend les devants. c'est de changer les batteries, qu'ils disent 2 fois par année. 2 fois par année, on fait la vérification de nos batteries. On suggère au changement d'heure, naturellement. Et faire le changement au moins une fois dans ces 2 fois-là. OK. Donc, prendre les devants, donc à chaque changement d'heure, c'est un truc qu'on donne. Mais on peut avoir n'importe quel événement qui peut être significatif pour nous. Je sais pas, à l'Halloween, on fait le changement d'heure. Ou moi, à ma fête, c'est l'automne, je fais le changement d'heure. Peu importe, je fais mon changement de pile. Donc, à ce moment-là, c'est d'avoir un petit moment. D'ailleurs, on arrive au changement d'heure pour l'hiver prochainement. Donc, nous, Sur un bon on festival. suggère... c'est ça, donc c'est la fin de semaine, c'est la nuit du 28 au 29 octobre. Donc, Ok. dans cette fin de Ok. semaine-là, donc c'est entre samedi et dimanche, on doit faire le changement d'heure. Donc, on profite de l'occasion pour dire aux gens de changer leur pile durant cette fin de semaine-là ou de vérifier, voir si elle fonctionne bien. Puis dans les détecteurs de fumée, il y en a 2 sortes. Un pour la fumée, puis un pour le monoxyde de carbone. Exactement. On a des détecteurs de fumée et on a des détecteurs de monoxyde. L'un ne fait pas le travail de l'autre. OK. Donc, si on a un détecteur de fumée, il ne peut pas détecter le monoxyde de carbone. Et vice-versa. Cependant, il existe des détecteurs qui combinent les 2 appareils dans le même. Donc, c'est possible d'avoir un détecteur de fumée combiné à un avertisseur de monoxyde de carbone. Mais il faut vraiment regarder sur l'emballage quand on l'achète, de s'assurer qu'il y ait vraiment les 2 composants.
Puis il y a des règlements, il y a un minimum là-dedans. C'est-tu quoi? C'est minimum 1 dans le foyer ou plus que ça? C'est sûr qu'au niveau de Baie-Saint-Paul, on a une réglementation incendie. C'est important d'en avoir un dans la maison, donc seulement un si on a un appareil de combustion ou on a un garage qui est annexé Là, on à parle du notre monoxyde domicile. de carbone. Pour le monoxyde de carbone. OK. Pour les détecteurs de fumée, bon, c'est important d'en avoir un à chaque étage. Ouais, Ça, c'est le strict minimum. C'est obligatoire d'en avoir un à chaque étage. On parle du sous-sol, rez-de-chaussée et des étages supérieurs, donc c'est au moins un par étage. On recommande par contre d'en avoir dans les chambres si des fois les gens dorment la porte fermée. Ah, Donc ça, c'est un petit plus. Là. On devient sourd d'oreille, on vieillit. C'est sûr que- on développe. Des fois, c'est sûr, ça peut arriver. Des fois, les gens ont des problèmes de surdité. Donc, il y a différents modèles aussi qui existent. pour ça. Électrique puis pas électrique. Électrique, pas électrique, le système de détection est la même chose. La différence, c'est que, bon, si vous avez électrique, il peut être relié avec les autres. On peut être reliés ensemble. D'ailleurs, dans les nouvelles constructions, maintenant, dans le cas du bâtiment, c'est obligatoire d'installer des avertisseurs de fumée électriques reliés entre eux à chaque étage. Ah. Donc, ça, c'est une obligation maintenant. Aussitôt que vous avez une maison, elle est livrée avec ça. Donc, ça, c'est quelque chose de récent, ça? c'est dans le cas du bâtiment 2010. Donc, Ah. depuis 2010, c'est Ok. comme ça. Puis, de toute façon, tous les règlements incendie tendent vers là aussi. Là, donc, à ce moment-là, c'est généralisé. Je vous parle de la réglementation incendie à Baie-Saint-Paul, mais vous allez retrouver un peu la même réglementation un peu partout. Là. C'est standardisé, là, idéalement. C'est les mêmes règles de sécurité pour tout le monde. Parlant d'incendie, l'endroit où ça se déclare le plus, c'est la cuisine. La cuisine, on entend souvent parler, effectivement. De l'huile, on fait des frites, on n'a pas l'appareil pour, ou on oublie un rond. Ça Il y a calcine. plusieurs choses. Effectivement, la cuisine est sujet beaucoup aux incendies. D'ailleurs, c'est le nerf de la guerre de plusieurs semaines de prévention. Donc, c'est dans la cuisine que ça se passe. C'est souvent ça. D'ailleurs, malheureusement, il y a quelques semaines encore, c'est arrivé à Capcha. Donc, la mère qui est décédée Ça, avec c'est ses deux terrible. enfants, donc faisait de la cuisine très tard. Et en plus, de surcroît, n'avait pas d'avertisseur de fumée dans la maison. Donc, malheureusement, un cocktail dangereux. Ça arrive encore aujourd'hui que les gens font de la friture dans des chaudrons. Donc, n'utilisent pas des friteuses homologuées. Donc, malheureusement. Alors que, bon, souvent, Les chances, on ressort la les même chances. rengaine de ça goûte pas la même chose dans une friteuse que dans un chaudron. En tout cas, bon, c'est la sécurité, ça n'a pas de prix, tant qu'à moi. La friteuse homologuée va avoir un contrôle thermostatique, donc qui va vraiment empêcher la température de monter à des températures dangereuses. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Font du Ouais. bouillon, Ah, les faire plats fondus, attention ouais, aussi, effectivement. donc faire attention avec ça. Il y a des fils électriques, on peut s'accrocher, ça se renverse. Danger, danger, Les danger. petits poêles au butane qu'on utilise aussi des fois, ce genre de choses-là. Donc, il faut être prudent là, dans la cuisine, là, faire attention. Là. Cuisiner avec des vêtements pas nécessairement amples, là, d'avoir des grandes jaquettes là, qui peuvent prendre En là, feu. en feu. Donc, faire attention. C'est toutes des petites règles de sécurité. Là. C'est le gros bon sens. Ben, c'est le gros bon sens. Mais on ne l'applique pas tout le temps. Non, malheureusement. Et on est coupable. Là, il y a un extincteur ici. Absolument. Bon, proche, qui dit feu, incendie, on parle d'extincteur. Oui, Et, mais l'extincteur, c'est pas pour éteindre un feu là, qui est d'une certaine grosseur. Non, c'est C'est pas- un début d'incendie. absolument. Vraiment un début d'incendie qu'on constate là, de nos yeux. Donc, un format comme ça va nous permettre là, d'éteindre un feu là, d'une grandeur d'environ 10 pieds carrés. Donc, c'est un 3A 10BC. Donc, à ce moment-là, ça, c'est nous ce qu'on recommande d'avoir dans la réglementation incendie. Donc, ça, c'est obligatoire d'avoir un modèle comme celui-là si on a un appareil de combustion dans la maison. Donc, pour la bois, Pour le bois, pour pour le le propane, combustion, etc. Donc, c'est obligatoire d'en avoir un. Si vous n'avez pas d'appareil de combustion, c'est pas obligatoire. Par contre, on suggère fortement aux gens d'en avoir quand même. Donc, on parlait tantôt des feux de cuisson, ce genre de choses-là dans la cuisine. Donc, ça peut faire le travail également pour ça. Donc, ces modèles-là, comme vous disiez, Herman, donc c'est à utiliser seulement si on constate vraiment un début d'incendie. Ça a une portée limitée. Si vous allez utiliser ça, ça prend même pas une minute de vider ça. Là. Donc, c'est question d'une trentaine de secondes. C'est de là. la poudre. Absolument. C'est une poudre Il y a une façon, polyvalente. il y a une façon de l'utiliser, par contre. Il y a une façon de l'utiliser. C'est bien fait. Tout est inscrit sur l'appareil. Donc, Mais vous on avez n'a pas toutes toujours les- le temps de lire les directives Absolument. avant. Il C'est faudrait quasiment pourquoi- les mémoriser. Exactement. C'est pourquoi on suggère, si vous avez un extincteur, de prendre connaissance de toutes les informations que vous allez avoir sur votre extincteur. Donc, l'utilisation est très simple. Donc, vous avez ici le tuyau par lequel va sortir la poudre. Vous avez la goupille qui est attachée ici par un petit scellé de plastique qui est très facile à enlever. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement soit arracher la goupille ou la tourner. Donc, On n'a pas à forcer. c'est vraiment fait pour Moi qui est seulement faible, je retenir la pourrais- goupille pour pourrais ne pas le la réussir. perdre là, dans le transport. Mhm. Ça, c'est la poignée de transport, donc on la tient par ici. Vous avez un incendie,
toujours avoir la porte en arrière de vous quand vous utilisez un extincteur. Donc, comme ça, le feu ne vous empêchera jamais d'évacuer. Nous, on suggère de positionner vos extincteurs près des sorties, ouvert une voie d'issue, cage d'escalier, ou ce genre de choses-là. Comme ça vous oblige justement à vous diriger vers une porte de sortie. Ouais. Vous prenez votre extincteur et vous retournez pour aller combattre le feu. Si jamais le feu est beaucoup trop gros, vous devez sortir, la porte est dans votre dos. Fait qu'à ce moment-là, ça ne vous empêche pas d'évacuer. Ça, c'est la première règle de base. Donc, vous le prenez. Vous assurez qu'il y a assez de pression dedans en regardant l'aiguille, donc le manomètre de pression. Il faut qu'il soit dans la zone verte. OK. Ensuite, vous vous tenez à une distance de minimum de 2 mètres là, de l'incendie, du début d'incendie. Ensuite, vous visez la base des flammes. Donc, on vise vraiment ce qui est en train de brûler. Ça ne donne rien d'arroser là, les flammes qui sont en l'air. Là. Donc, on vise la base des flammes. On veut l'étouffer, quoi. On veut l'étouffer. On donne un coup, on le start à côté du feu pour pas donner un apport d'air nécessairement au feu, donc pour pas, parce que ça a quand même une certaine propulsion. Là. Donc, on l'essaye à côté, fonctionne parfait, on se ramène vers la base des flammes et on commence à arroser en faisant un mouvement de va-et-vient et on approche tranquillement jusqu'à compléter l'extinction. Un coup que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le 911, même si le feu est maîtrisé. On ne sait pas si le feu a monté dans la hotte de cuisine, par exemple, ou est rentré dans un mur. Donc, nous, on arrive avec nos équipements, les caméras thermiques, on est capable de valider vraiment si tout est complété. Puis il y a des extincteurs jetables après usage, puis il y en a rechargeables. Ouais, Aujourd'hui, on fait attention avec la pollution. Idéalement, Absolument. c'est d'y aller avec un rechargeable. Rechargeables, c'est des modèles beaucoup plus durables, beaucoup plus efficaces aussi. Y a-t-il Ils une sont durée de plus vie gros. là-dedans aussi? Celui-là, est-il rechargeable? Celui-là, c'est un modèle rechargeable. Rechargeable. Vous avez les modèles qui sont jetables à usage unique, qui sont représentés souvent, c'est plus petit, premièrement, et ont une tête ici qui est en plastique. OK. Donc souvent, même pas de tuyau. Donc ces modèles-là, si vous l'utilisez, vous devez vous en débarrasser, c'est pas rechargeable. Même chose que c'est pas inspectable non plus, ils peuvent pas le vérifier, changer la poudre, ce genre de choses-là. Ces extincteurs-là, eux, sont rechargeables et inspectables. Donc normalement, selon les normes d'entretien sur les extincteurs, il faut les faire vérifier au moins aux 6 ans. Par une compagnie spécialisée. Vous devez à chaque année le vérifier, donc vérifier son intégrité, voir si la pression est bonne, vérifier si toutes les composantes sont en place. Le brasser également, sentir la poudre bouger à l'intérieur. Donc ça, c'est important Parce que aussi. c'est une poudre qui peut se déposer avec Absolument. le temps, puis de là, Puis si on vient ça- s'en servir, c'est ça n'a plus Exactement. son effet Tapé. recherché. Fait que ça, Mais c'est des quoi modèles la qui durée sont de vie, justement? bons. Sont bons tant qu'ils passent les tests. Donc à chaque 6 ans, OK. on va faire un test. Tant qu'ils passent les tests, normalement, ça fonctionne. Fait que ça, vous pouvez le garder là, assez longtemps. Est-ce que c'est dispendieux? Ça, vous allez pouvoir retrouver ça autour de 40-50 $ un modèle de cette grosseur-là. Donc ça, c'est un 5 livres. Comme j'expliquais tantôt, c'est ce qu'on recommande d'avoir. Il existe des plus gros modèles. C'est à votre discrétion. Mais Nous, plus c'est vraiment gros, plus c'est limité. difficile à transporter. Plus c'est difficile à transporter, plus c'est pas n'importe qui peut l'utiliser. Si on a des enfants ou la femme à la maison, des fois, les 10 livres, là, ça commence à être gros. Là. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est moins malléable. C'est pour ça qu'on est allé vers le 5 livres, donc ça vous donne une bonne capacité d'extinction, tout en étant Super. facilement transportable. OK pour les extincteurs. Ouais. Si on a un poêle à combustion lente ou un foyer, par contre, là, il y a une prévention à faire, c'est de faire ramoner sa cheminée Absolument. sur une base régulière. Là. Oui. Nous, ici, à la ville de Baie-Saint-Paul, c'est obligatoire dans la réglementation de faire un ramonage annuel. Donc, à chaque année, au moins une fois, faire ramoner notre cheminée. Par des professionnels. Par des professionnels. C'est sûr que vous pouvez le faire, mais suivre les recommandations du fabricant. C'est sûr qu'on préfère que les gens fassent affaire avec un professionnel parce que, dans le fond, le professionnel, il en fait plusieurs, est capable de constater si la cheminée est endommagée, donc fait une inspection de la cheminée en même temps. Donc, c'est ça qui est important aussi. Et s'il arrive un pépin, parce que c'est un professionnel, en principe, il y a des assurances, Vous on est protégé. avez la facture officielle, donc à ce moment-là, demandez toujours la facture. Puis vous avez tous les papiers en possession là, Génial. pour protéger. Bientôt s'en vient aussi la fameuse grande secousse. Oui, absolument, le 19 octobre, la grande secousse. Donc là, on passe un peu de la sécurité incendie plus à la sécurité civile. Donc annuellement, à chaque année, il y a l'exercice là, justement pour les tremblements de terre, étant donné qu'on est une zone quand même fortement sismique là, ici, là, dans Charlevoix. Donc, on fait l'activité à chaque année. Par exemple, nous, au service incendie, donc à chaque année, on regroupe nos gens. On fait un appel comme si c'était un vrai appel. Donc, on appelle les gens se déplacent en caserne. Et là, à ce moment-là, on parle du protocole. Il y a Qu'est-ce qu'on 3 ferait? mots à retenir, je pense. Hein? Oui, pour le commun des gens. Donc, si jamais vous êtes dans un bâtiment et il se passe un tremblement de terre, donc ce qui est important, c'est de s'abaisser, donc s'agripper et se protéger. Donc, on se cache soit en dessous d'une table. Donc, c'est ça qui est important. On s'agrippe après celle-ci. On se protège la tête. Donc, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on a à faire. Malheureusement, on est comme un peu laissé à nous-mêmes là, dans ces moments-là, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. S'abaisser, se protéger et s'agripper. Ouais. À retenir. À retenir. Puis, je pense que d'une façon globale et générale, c'est
on disait que c'était le 19 octobre, mais Ouais. à 10h19, À 10h19. c'est là qu'il y a une simulation. Il y a une C'est simulation. à la radio encore. cette À la année? radio Ouais. encore, qui va avoir Wow. un message Ben, à la c'est ça. radio. Donc, si les gens veulent participer, ils peuvent le faire. Je sais que des fois, les écoles le font. Est-ce Juste, que c'est unique à Charlevoix, cette c'est une bonne question. Je pense que non, parce que c'est généralisé au Québec. Est-ce que tout le monde participe comme Charlevoix participe? Peut-être pas. On est très... Parce qu'on a été Ben oui, touchés. c'est dans On la est très région. touché à ça Ouais. au niveau des tremblements de terre. On est très sensibilisé puis très avancé aussi là, au niveau de la sécurité civile à ce moment-là. Et je voulais savoir, les cartes Ouais. de porte, est-ce que c'est une bonne porte? Les cartes On de entend porte, parler on parfois. entend beaucoup parler de ça. C'est pas nécessairement le meilleur endroit. OK. Parce que vous vous déplacez pendant ce temps-là pour aller vous diriger vers un cadre de porte. Ce qui a été retenu, c'est de se dire, aussitôt qu'il commence à avoir quelque chose, c'est de se trouver un emplacement où est-ce qu'on peut se cacher, soit en dessous d'un meuble, c'est vraiment l'idéal, comme on dit, s'abaisser le plus rapidement possible, éviter les fenêtres. Donc, toujours éviter les fenêtres pour avoir les vitres dessus. OK. Si vous êtes capable d'être le plus proche possible vers l'extérieur d'un bâtiment, donc un mur extérieur ou ce genre de choses-là, Ils sont plus solides. ils sont plus solides, effectivement, qu'éviter là, seulement des petites cloisons qui sont à l'intérieur. Là, donc, qui Puis sont même moins ne pas porteuses. sortir à l'extérieur, parce que des fois, les murs vont s'affaisser, puis là, donc, ça peut nous tomber Exactement. dessus. C'est tellement rapide qu'il faut vraiment se protéger soi-même le plus rapidement possible. Donc, on n'a même pas le temps nécessairement de se déplacer. Là. Donc, Alors, mesdames et messieurs, on n'a plus de raison de ne pas être en sécurité. absolument. Puis, je veux juste finir en disant que si jamais les gens ont d'autres questions, ils veulent s'informer en général sur la sécurité incendie, ils peuvent aller sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, s'informer sur la réglementation incendie qui est disponible sur ce site-là. On a également une page Facebook qui est pour le service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, la semaine dernière, à la semaine de la prévention, on a mis sur la page à chaque jour des petits conseils de sécurité. Donc, on est actif là, à chaque année. Génial. là-dessus, On a un, Mais bon, bravo, on a un hein? bon service d'incendie. Merci, merci. Petite pause, on vous revient immédiatement. PremiumBeat.com. PremiumBeat.com. Alors, pour la dernière portion d'émission, on a Lise Pilote, comme vous pouvez voir, Hey! déjà dans l'atmosphère d'un party d'Halloween. C'est Bien pas n'importe sûr. lequel, c'est le party d'Halloween TVCO. On compte les dodos, moi, là. J'ai hâte. J'ai Elle hâte. compte les dodos, elle compte les dodos. Les costumes. Je sais pas quel que je vais mettre, je te le dis. T'as trop de j'aurais choix, pas- là. J'ai trop de choix. Mais là, j'ai une suggestion à te faire. Tu invites tes amis, tu leur passes des costumes. Ouais. Alors, vous venez en groupe. Ouais. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi De pas? toute façon, ça va être en groupe, ça va Et se voilà. faire ce party-là. Là. Se fait Ça, pas ça a tout lieu seul. le... Le 27 octobre. Vendredi le 27 octobre, à compter de 20h. Et c'est au sous-sol de l'église de De Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. Comme l'an dernier, d'ailleurs. Et voilà. Et on réserve des belles surprises parce qu'on a des collaborations avec côté designer. Oui, le côté design, mon doux. Marie-Claude Rochette. Rochette, qui, cette année, elle met bouchée double. Elle revient, elle a pris ça comme un vrai beau défi. Puis, elle veut vraiment mettre le paquet là, pour vous impressionner. On va même aller jusqu'à l'extérieur du bâtiment pour la décoration cette année. Alors, Le déjà, thème, c'est le château, je pense. le château cette année, donc elle s'y met. Puis, non, je pense qu'on a vraiment une alliée. Je vous Une dirais... alliée avec de l'originalité et beaucoup d'imagination là, Ouais. pour préparer ça. Et Marie-Claude demeure ici à Baie-Saint-Paul, dans le Transim, puis c'est l'attraction de Baie-Saint-Paul à chaque année où Sa maison. Sa si tu ne vas pas propre maison, passer... hein. Déjà, elle a commencé, là, il y a déjà plein de choses à l'extérieur chez elle. Là. Ça fait que pour les enfants, là, c'est l'attraction. Mais je pense que l'entrée de notre entrée de party va être aussi une attraction Oui, la oui, journée oui. même. là. Alors, mais c'est juste On- pour dire ouais, que la ouais, qualité mais de la personne. oui, L'an oui. dernier, ça a été un wow, en tout cas, quand les gens sont rentrés dans la salle, côté décoration, c'était superbe. On a bien sûr du son et de la lumière. Hein? Dans le fond, l'idée cette année, nous, c'était on veut vous divertir pour mieux vous informer. Hein? Alors, c'est une activité de financement pour notre télévision communautaire. Et moi, ce que je tiens à dire, parce que oui, je suis impliquée comme conseil d'administration, comme d'autres personnes, citoyens et gens d'affaires, c'est qu'on est content quand notre télé communautaire débarque dans nos activités même culturelles, communautaires, politiques, événementielles. On essaie d'être partout. Encore une télévision, on immortalise vos beaux moments. On contribue au succès de ces événements-là, justement, par le rayonnement télévisuel de ça. Donc, on se disait,
on a besoin quand même de se financer. Cette activité-là nous permet de nous financer, mais ça nous permet aussi de reconnaître par un party, par une fête, cet échange, puis cette amitié, amour qu'on a avec la population. Ça fait quand même 40 ans qu'on est là, 41, 42 ans là, bientôt, ça fait que... On va allumer les bougies. C'est l'occasion, dans le fond, de s'amuser, parce qu'on est souvent sérieux quand on couvre. Hein. Les gens, il faut qu'ils nous fassent de la place, on s'installe, puis on est sérieux, on pose des questions, on fait des interviews, on prend du visuel, mais là, c'est un party, donc oui, on va avoir un peu de télévisuel dans tout ça, on va être présent, mais on est là vraiment pour faire la fête, pour s'amuser. Et là, on invite les gens à fouiller dans leurs vieilles affaires ou aller acheter ce qu'ils auront envie d'acheter pour se maquiller, se costumer. Il y aura un concours de costumes, donc tout le monde est invité à se costumer. Et puis, pour faire la fête, on a même prévu sécurité, Limobus, qui propose aux gens d'aller les chercher et les reconduire en toute sécurité. Ouais. Ça va partir des éboulements à 8h30. À 8 heures, pardon. Ensuite, on s'en va à Saint-Hilarion à 8h30, pratiquement à 9h à Saint-Urbain, puis on s'en vient ici dans un Limobus qui est un autobus à party. Animé avec le party. Je ne sais pas si vous avez vu passer quelques images, soit à la télé ou sur Facebook, mais on l'a essayé, nous, pendant la conférence de presse. On est allé à l'intérieur, on s'est fait mettre de la musique, puis on a dansé déjà. Hein. On s'est fait aller un peu, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un autobus qui est festif. Puis, nous, ce qu'on trouve, de toute façon, ce qui est génial, c'est que ça va vous permettre de prolonger votre soirée. Vous n'aurez pas à vous en faire. Vous avez envie de prendre un petit verre de plus, vous pourrez le faire. On peut aller vous reconduire par après, effectivement. Puis c'est la beauté d'un autobus. Vous pouvez embarquer en groupe. Ben oui. Alors, au lieu d'être tout seul, on se donne rendez-vous, 5-6 personnes à la maison, on se costume, on se déguise, on se maquille. L'autobus s'en vient, on embarque, on s'en va au party. Puis on continue de danser dans le bus. On commence on se réchauffe en partant. On se met dans puis on l'ambiance. continue de danser au retour à la maison. Ça va être parfait. L'an dernier, je dois dire, 99,9% des gens sont venus costumés, déguisés. C'était un succès phénoménal. Qui était le point 1? Hein? Qui était le point 1? Ah! D'ailleurs, on a mis des photos de l'an dernier sur la nouvelle page Facebook. Donc, j'invite tout le monde à aller aimer, à cliquer, à aller aimer cette page-là. C'est une page exceptionnelle pour le party. Et alors, on a commencé à l'alimenter avec les photos de l'an dernier. Mais là, plus ça va aller, on vous met des petites capsules, on va vous informer. Et pendant la soirée, on va diffuser aussi des images. Et le lendemain, sur le lendemain, là, pour immortaliser ce moment-là. Donc, on invite tout le monde à aller cliquer « J'aime », aimer cette page-là. Oui, et on invite tout le monde, bien entendu, à se procurer son billet. Parce que là, vous savez que le décompte des billets est à veille de se faire. C'est limité comme nombre de places. On a autour de 300. 270. Même pas 300 personnes qui peuvent venir à ce party-là. Là, c'est pas beaucoup pour un vrai party d'ambiance. Là, ça prend Vous êtes VIP quand vous venez. C'est combien? 20 $ le billet. Ouais. Alors, puis 20 qui contribuent, comme je vous disais, au projet de la télévision communautaire. Et il va nous permettre aussi, parce que oui, dans la dernière année, comme on a fait la dernière grosse campagne qu'on a faite, on a réussi on a atteint les objectifs pour se procurer éventuellement les nouveaux équipements pour l'HD. Mais là, cette fois-ci, on veut prendre ces sous-là pour préparer notre déménagement, parce que vous savez qu'on n'est pas ici pour toujours. Là. L'hôpital va être démoli. Saint-Paul va être démoli. Alors là, bientôt d'ailleurs. L'ultimatum. Alors, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un peu de sous pour faire ce déménagement-là et s'installer ailleurs. Donc, voilà. Ah oui, ça va nous aider à s'installer tout simplement, puis de pouvoir accueillir davantage les gens qui voudront effectivement venir en studio comme ici. Alors, ça se passe. C'est un beau projet. Je crois que c'est un beau projet. Puis écoutez, c'est le thème en l'automne. Oui. C'est le décompte, je vous le dis. Là. On compte les journées. Bientôt, on les dodo. Les minutes à la dernière. Alors, on va déjà danser le matin. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient très vite. Alors, vous êtes invité officiellement. Merci. Merci, Lise. De rien. Alors, petite pause, puis on revient avec la conclusion de l'émission. Alors,
comme à toutes les émissions, avec nos invités, on fait un petit tour de table pour voir, connaître foncièrement leur coup de cœur ou un saviez-vous qu'il y a des choses qui se passent dans la région. On va commencer par Lucie, immédiatement. C'est quoi ton coup de cœur ou le saviez-vous que? Et je pense que Charlevoix au complet, c'est un coup de cœur pour moi. Mais je pense que la maison mère, de voir l'énergie à maison mère, de vouloir combiner là, toute cette espèce d'énergie-là avec créativité, les artistes, rêve d'automne, de redonner ça à la population, le mousse café. Et puis, bon, c'est tout récent, hein? Oui. Ça fait quoi depuis le mois de Janvier 2017. 17, là, tu sais, c'est Officiellement. tout récent. Puis de voir déjà où est-ce qu'ils sont rendus dans leur volonté. Je le dis, chapeau, qui mise sur l'économie sociale, la culture, pour être un bassin de rétention avec les jeunes. Donc, je dis chapeau. Chapeau. C'est un très beau coup de cœur. Merci. J'abonde. Sébastien. Moi, c'est un coup de cœur également. J'y vais un peu dans le même sens que madame. Donc, c'est surtout au niveau de Baie-Saint-Paul. Moi, c'est en fait tout le Baie-Saint-Paul, c'est une petite ville. Mais moi, je suis natif d'ici, puis de Baie-Saint-Paul. Puis j'ai grandi dans cette atmosphère-là. C'est une petite ville, mais qui a le cœur d'une grosse ville. On voit tout l'essor qui se passe ici à Baie-Saint-Paul, autant au niveau économique, autant au niveau culturel, soit par des belles activités qui se déroulent ici, mais aussi par les infrastructures qui se construisent ici. Donc, je trouve qu'on est vraiment là, en pleine expansion à Baie-Saint-Paul, puis moi, je trouve que c'est très Une intéressant. effervescence. Ouais. Ah, c'est génial. Puis quand il y a du monde dans la municipalité, là, Ouais. tu te promènes, c'est relax, tout le monde sourit, ça rentre dans les commerces, tout le monde vit bien, tout le monde a l'air heureux. Ouais. Puis quand la température est là en plus, c'est... Ah, ben là. Oui. Ah, Très bel automne. on est gâtés. Merci. Lise? Et moi, mon coup de cœur, c'est bien ce que j'ai vécu dans le dernier week-end et qu'on vit depuis la dernière semaine. Oui, il y a les artistes, mais ce temps-ci, c'est les photographes qui se font aller. Et il y a des photos sur Facebook magnifiques sur les couleurs de Charlevoix. C'est là qu'on voit que les gens qui habitent ici, justement, les photographes qui sont ici, les artistes aussi, là, c'est pas tous des photographes qui publient, les citoyens, les gens ont à cœur d'aller prendre le meilleur cliché avec les couleurs, les beautés. Je me suis fait attraper moi-même ce week-end au chalet avec la famille. Mon beau-frère a pris des photos. Et tout le monde s'est partagé les meilleurs clichés. Et je trouve que c'est représentatif de pourquoi on aime tant être ici. Les couleurs, la lumière et tout Un ça. paysage très inspirant. J'étais au bout du quai à Petite-Rivière-Saint-François, justement, dimanche. Il y avait une famille complète qui était au bout du quai, puis ça prenait des photos, Ah, mais ouais. de famille, là, sur le Eh bout oui. du quai. J'ai trouvé ça Avec génial. les couleurs. Écoute, c'est Yeah. magnifique. Ah, ouais. Fait que c'est ce qui complète aussi votre festival, parce que oui, il y a le goût, la bonne bouffe, le cinéma, bien entendu, le plaisir de la table. Mais en plus, vous faites ça dans un lieu où les gens, pour se rendre, voir du cinéma, ben, vont avoir la chance de voir ces beaux paysages. Ouais. Rapidement, on répète les dates du 3, festival. 4, 5 novembre. OK, puis le party? Le 27 octobre. Présentation de Kia Charlevoix, mesdames et messieurs. Il fallait le Ouais, mentionner, c'est notre oui, bien présentateur sûr. officiel. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. Ça se passe chez nous. Au revoir.